Paris est en demi-finale, est-ce pour vous fantastique ou est-ce simplement logique? Incroyable d'être toujours à cette table-là des demi-finalistes. Il y a très peu de clubs en Europe qui arrivent 3 ans de suite en demi-finale. Enfin, au Real, au Barça. Franchement, non, mais enfin. Quoi, enfin? C'était le projet quand même des Qataris. C'est le projet, des projets on en a tous, hein, mais alors les mener aussi bien. Ça en dit plus long sur nous que sur le PSG. Justement, c'est pas trop le projet des Qataris. Finalement, ils réussissent avec un autre projet qui n'était pas leur projet. C'est un projet sportif, en fait. Qui était d'additionner que des stars à toutes les époques. Et puis voilà, une fois qu'ils ont mis en place un entraîneur avec du jeu, ça marche. Étienne, s'il vous plaît, silence, compte Instagram, vous pouvez trancher, vous pouvez voter. Paris est en demi-finale, est-ce fantastique ou logique? Fantastique pour Ludo ou logique pour Étienne Moati. On va revenir sur cette rencontre ce soir gagnée par le Paris Saint-Germain en Anfield, 2-0. Paris a gagné sans bien jouer. Est-ce pour vous ce soir important ou complètement accessoire? La qualification balaye tout, le contenu, on s'en fout. Habillage comme vous voulez et on y va. Monsieur Aubragnac, vous me dites, est-ce important ou accessoire le fait qu'il gagne sans réellement bien jouer? C'est important et dans le bon sens. C'est important. Et plutôt, c'est un bon signe. Monsieur Apadou? Bis. Bis, repetita, Nicolas Villas? Ouais, je suis d'accord. D'accord, ok. Monsieur Moati? Je suis d'accord avec Nico. Je sais pas si je suis d'accord avec Ludo. Du coup, duel. Et vous, président? C'est important. C'est très important. Vous prenez la main, éclairez ce plateau, puis après les copains. Tout à l'heure vont aussi venir. dans l'explication, il n'y a pas uniquement le jeu champêtre qui est important. Il y a aussi la Champagne. Champagne, pardon. Champagne. Mais champagne, C'est les champignons. C'est trop de Non, champagne, mais Tu passes trop de temps à la campagne. Quoi. ouais, c'est vrai. Faudrait que je revienne en ville un peu. Non, il y a aussi un côté où on travaille tous ensemble quand vraiment ils ont été vraiment dans le dur en deuxième mi-temps. Oui. Donc on avait presque peur qu'ils encaissent un but parce que ça aurait peut-être changé un peu toute l'analyse qu'on a aujourd'hui là sur l'ensemble du match. Ah, ça sentait mal, je vous l'avais dit, je vous l'avais averti. Senti, c'est toi qui as eu le flair à la mi-temps. Mais à la sortie, ils ne l'ont pas encaissé. Donc c'est une énorme force. Sans bien jouer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je trouve qu'ils n'ont pas si mal joué que ça, quand même. Non, mais sans bien jouer, sans dans dominer, de la quoi. domination de 90% de possession de balle, sans avoir une occasion contre, ça, c'est quand même assez rare. Non, Ils jouent bien différemment ce soir, pour moi. oui. Non, mais c'est. Et donc, ça rajoute une supplémentaire à la force de cette C'est équipe. tellement Il y a habitué à un une niveau nouvelle corde à son d'excellence. arc. Ouais, Incroyable. il l'avait quand même. Ouais. Ils l'ont eu aussi l'an dernier pour arriver au bout, je trouve. Parce que même sur le match, la double confrontation contre Liverpool, même si à l'aller, Ils se font secouer au retour. Il est secoué terriblement Ouais, il y a des au poteaux, parc, il y a des- ils perdent, ouais. mais là-bas, ils se sont fait secouer. Et ils ont sorti le... Mais tout le monde avait en tête le match de Villa, en fait, par rapport au quart de finale. juste- Où là, pour le coup, ça... Dave, vous perdez pas en conversation avec le président, il est Mais c'est jamais le président. d'accord avec Non, mais vous. même contre mais Arsenal. c'est incroyable, Non, ça. mais ne me regardez pas le président comme ça. Mais pour rappel, contre Arsenal aussi, ils ont été solides. Oui, Il y a eu des moments un peu de flottement, ils ont été solides. Mais je reviens sur la première intervention de Giovanni Castelli par rapport à notre thème. Lui a dit que les leçons du déplacement à Aston Villa ont été retenues. Lui a tout de suite fait un lien, comme si finalement il y avait quelque chose, une cohérence, Déjà retenu l'an dernier. une progression. Vous lui avez un peu répondu, puisque le match d'après, Arsenal, ils avaient souffert, mais ils n'avaient pas, on va dire, coulé. C'est vrai que le match à Aston Villa, tu sentais à un moment donné qu'il y avait des petits moments de panique dans l'équipe. Ça passerait Là, il y a eu plus que ça, Ouais. sur la fin de match. Mais après, je pense que c'est le match, en fait. Mais La là, double confrontation, tu as autant d'écart. Je pense que si tu flanches un peu là-bas, voilà, ils en ont pris un, deux, et ça s'est enchaîné sans qu'ils puissent réagir. En fait. C'est vrai qu'il y a eu une bonne partie de la deuxième mi-temps où Liverpool a poussé très fort, il faisait pas le pressing. Il gardait pas beaucoup de ballons. Hein. Le Paris Saint-Germain, mais tu sentais que mentalement, ils n'étaient pas en train de se dire ça y est, ça nous échappe encore une fois, ils perdent tous les repères. Non. Ça, c'est fini, ça. Et puis il y a quand même aussi un élément, je trouve dont on parle pas très souvent, c'est aussi la défense centrale du Paris Saint-Germain. Pas de show. Monstrueux. Le match qu'il fait ce soir, les 90% Il est des tout matchs seul, qu'il pas de fait show, avec il y a Marquinhos aussi. Hein. Marquinhos évidemment, parce que lui c'est lui qui C'est sauve deux le sauvetages, premier. hein. Et là c'est pour ça que j'ai commencé par dire la défense centrale, mais j'allais en venir à Marquinhos. Excusez-moi. Et là pour le coup, je veux dire c'est quand même un peu une nouveauté dans ce Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que des joueurs qui mettent de l'intensité défensive, de la hargne, de la rage à pas prendre le but qu'il faut pas prendre, etc. Et donc quand tu as ça et que tu as en même temps ce milieu de terrain qui contrôle et ces attaquants, même s'il leur faut beaucoup d'occasions, mais qui finissent par mettre des buts de contre, ça fait des victoires faciles. Il y a quelques semaines, il me semble que c'était lors de la conférence de presse du match aller, question à Luis Enrique sur finalement cette nouvelle solidité du Paris Saint-Germain. Lui a répondu finalement sur le logiciel du jeu. Ça fait ma 3e année qu'on est là, qu'on travaille ensemble et finalement,
on s'appuie sur quelque chose, des circuits de passe, sur une idée du jeu. Est-ce que c'est ça qui permet, on va dire, de passer les épreuves, de passer les temps faibles? Moi, ce discours-là m'a rappelé le Porto de Mourinho qui gagne la Coupe de l'UEFA en 2003 et la Ligue des Champions l'année suivante. Ouais. Et les joueurs de Porto disent souvent, quand ils analysent les équipes, c'est la même équipe, d'une année à l'autre. Ouais. Mourinho reste à Porto, il est sollicité, dit moi je reste si je garde les meilleurs joueurs. Deco reste, Costinha, tous les joueurs. Et les joueurs disent tous, l'année on gagne l'UEFA, on joue beaucoup mieux que la deuxième année. Mais il dit la deuxième année, on joue les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on est devenu une machine à gagner, c'est devenu moins spectaculaire. Et vous voyez ça du PSG? Ben moi le PSG, c'est-à-dire, déjà ça n'existe pas une équipe qui domine un match de bout en bout, et tous les matchs non plus. La fameuse normalité, c'est pas de gagner. Au contraire, on ne peut pas gagner tout le temps tous les matchs. D'où le côté fantastique de ce que fait le PSG en Ligue des Champions, entre autres, depuis 3 saisons maintenant. Mais il y a quand même ce truc-là, c'est-à-dire... Tu sens que c'est une équipe qui est déjà rodée et qui, dans les moments difficiles, comme ça a été le cas aujourd'hui, vraiment ils prennent le feu pendant une demi-heure, il y a cette fameuse solidarité, les mecs savent se trouver, il y a des joueurs qui sont absents mais ils arrivent à compenser quand même. Et surtout, la différence qu'il y a par rapport à Liverpool, c'est qu'ils arrivent à gérer leurs moments faibles alors que Liverpool n'arrive pas à gérer ses moments forts. Et c'est aussi ça, là-dessus que la diff, elle se fait finalement. Il y a un truc de fort aussi, c'est qu'eux, ils se sentent forts et aussi parce que tout le monde travaille aussi. Tu vois, il n'y a pas un mec qui se demande ce que l'autre fait, si lui ne le fait pas, moi je ne vais pas le faire. En fait, ils travaillent tous avec le ballon et sans le ballon. Donc c'est un truc qui est en fait naturel. Il n'y a pas de regard par rapport aux autres. Bon état d'esprit. Collectif, bon état d'esprit parfait, avec des joueurs talentueux, intelligents, techniquement top. C'est ça le plus grand changement fondamental de soirée. Et un collectif qui, avec et sans ballon, joue ensemble. Quoi. Donc les mecs, ils sont les yeux fermés. Pour moi, c'est la plus grande révolution de Paris de ces dernières années. Giovanni Castaldi, Anfield. Giovanni. Le Joe. Oui, par rapport à ce qu'évoquait Johan, il y a 2 scènes marquantes dans la rencontre sur l'état d'esprit. En première période, il y a Désiré Doué qui se plaint un peu avec l'arbitrage sur des fautes à répétition de Milos Kerkez qui lui tire le maillot. Il est un peu en train de sortir de son match, de s'agacer, de faire des gestes superflus. Il est tout de suite rappelé à l'ordre, malheureusement, sur la blessure d'Hugo Ekitike par Luis Enrique qui lui parle. Ensuite, il y a une séquence où Marquinhos va le calmer pour le rassurer. Et en toute fin de rencontre, malgré le but d'Ousmane Dembélé, à un moment où Ousmane Dembélé balance un ballon pour aller chercher un autre but, Luis Enrique lui fait signe en disant calme, joue avec ta tête, fais circuler. Et Ousmane Dembélé sur la séquence d'après, au lieu de partir, il avait un boulevard, il fait circuler le ballon. Il y a un respect du logiciel du jeu et chacun reste à ta place, même quand on est ballon d'or, c'est assez fort. Merci de ces précisions, Giovanni. Oui, Ludovic. On peut dire aussi sur quelque chose qui me paraît aussi fondamental.